le kit. Sinon, on va le faire avec vous. Il n'y a aucun problème. Fait que ça, c'est la première étape. Rien de vraiment compliqué. Les bureaux sont là. Ici. Après ça, ben, dans notre atelier, comment ça fonctionne? Bien, chaque poste est indépendant. Tout le monde a son étau, son bon de travail, son ordinateur pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, avoir accès à l'information qu'ils ont besoin. Un éclairage adéquat aussi, parce qu'on travaille souvent avec des petites pièces. Puis comme je disais tantôt, l'attention aux détails, aux petites usures fait une grosse différence sur la durabilité du service. Donc, c'est important qu'il fasse super clair. Fait que les postes de travail, on a 5 postes de travail complètement autonomes. Il n'y a pas de partage d'outils, rien. Chaque suspension fait un service, a au minimum un test dyno à la main pour s'assurer des fonctions, qui tient l'air. Chaque suspension qui vient avec un ressort dessus, on va toujours prendre la mesure du ressort pour s'assurer que encore une fois, quand on parlait de maximiser pour le cyclisme, on va s'assurer que la force du ressort est bonne. Ce qui est écrit sur le ressort est encore bon parce que ça s'use. Puis on va apporter des recommandations de changement du ressort. Ou si c'est encore bon, bien, on va le noter puis ça va partir comme ça. Notre dyno, donc quand on a besoin de sortir vraiment, quand on fait des modifications plus impliquées, plus profondes, on s'assure que l'amortisseur ne va pas nécessairement créer trop de chaleur, qu'il va faire ce qu'on lui demande, tout le kit. Fait que c'est simple comme ça. Puis là, on peut le faire aller à différentes vitesses, à différents strokes. Notre super imprimante à papier bleu. Dans le fond, à chaque fois qu'un technicien finit de faire un service, il y a toujours, là, on l'anglais, français, amortisseur ou suspension, qu'est-ce qui a été fait dedans. Fait qu'il y a toute cette information-là qui est envoyée avec la suspension quand on la relivre. Donc, après ça, l'azote, ce qui semble être un gros stop là, pour bien des gens, là, l'azote, c'est ça. Donc, on a plusieurs adaptateurs pour brancher les amortisseurs, tout le kit. Fait que c'est ça ici. Puis, on a différents embouts qu'on peut mettre là, mais dépendamment là, quel genre d'amortisseur qu'on fait, ce qu'on fait pour moto, 4 roues, vélo, différents modèles. Là, on a un paquet de façons de recharger l'amortisseur. Un lave-pièce, aussi simple que ça. Notre lavabo, toute notre huile est ici en vrac, donc on achète l'huile en vrac, on n'a pas besoin, on ne passe pas 50 000 bouteilles de plastique par année. Donc les gars viennent se remplir au besoin avec des bouteilles réutilisables. Tout notre setup pour faire en vacuum, dans le fond pour faire remplir soit les cartouches de fourche ou les amortisseurs. Dans le fond, tout se passe là-dedans. On a tout un jeu de valves qui va soit faire un vide ou mettre de la pression pour pouvoir justement s'assurer qu'il n'y a pas d'air dans l'amortisseur, dans l'huile, que tout fonctionne, là, numéro 1. Fait que pour l'atelier, c'est ça. Aussi, en réalité, comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que les gens remplissent un bon de travail, il y a un courriel qui est envoyé avec un numéro de bon de travail. Donc, quand on reçoit ça, c'est important que ça soit écrit sur la boîte. Fait que quand Benoît fait la réception, on marque toujours le bon de travail qui suit la suspension tout le long que c'est chez S4. Puis en même temps, le 3364, on a reçu juste une suspension dans le colis, ou la 3329, on a reçu 2 suspensions dans le colis. Donc, on s'assure que les 2 suspensions restent toujours ensemble. Simple comme ça. Les suspensions sont reçues, localisées. Tout se passe ici. Stock. Évidemment, on vous a montré le beau côté, mais quand je disais qu'on fait des modifications plus engagées, qu'on a besoin du dyno, on a un tour manuel que soit on va faire les prototypes ou des pièces jusqu'à 5-6 unités, on va les faire ici. Sinon, on les envoie à l'extérieur pour le CNC. Donc, tout est là. La prochaine étape, c'est un moulin CNC. Oui, la prochaine, c'est ça. Mais encore là, il faut voir. Mais on a Anthony, là, on a un petit... on a un gars là, en génie mécanique qu'on va voir là, si on fait la suite. Toutes les suspensions, là,
qu'on reçoit sont reçus là, à travers notre loading dock, sont reçus ici avec le numéro de bon de travail. Fait que Benoît, quand il fait la réception, met la petite étiquette que j'ai montrée tantôt, met ça avec, met dans le système, s'assure que les informations sont bonnes et tout. Après ça, une fois que la suspension est faite, est prête à expédier, ben ça s'en vient ici à notre shipping, puis c'est emballé. On s'assure là, de prendre, soit qu'on récupère des bonnes boîtes ou on prend une boîte neuve, bubble wrap en masse, on s'assure qu'il n'y ait pas de bris quand ça arrive chez les personnes, puis après ça, ben, notre comptoir de shipping où est-ce que l'étiquette et tout le suivi se fait. Donc, c'est pas mal le tour de chez S4. C'est pas super gros. On est efficace et compact. C'est pas mal ça. Super. Merci, Guillaume. Ça me fait plaisir.